Salut les confinés, c'est le naufragé du Japon. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo lifestyle. On va tester deux de mes produits phares ainsi qu'une petite surprise. Produits qui vont venir d'un combini qui s'appelle le 7-Eleven. Un combini, qu'est-ce que... Un combini, qu'est-ce que c'est? C'est une petite supérette qui est ouverte 24 heures sur 24 et qu'on trouve dans la plupart des villes japonaises, à moins d'habiter bien sûr tout en haut d'une montagne inaccessible. Les plus connus étant le Lawson, le Family Mart et le 7-Eleven. On va se goûter ces petits snacks que je nous ai ramenés. J'ai fait une sélection de 3 pour être très simple, très rapide, très synthétique. Le meilleur produit en sucré que j'ai trouvé jusqu'ici, le meilleur produit en salé que j'ai trouvé jusqu'ici, et un petit outsider que j'ai trouvé hier soir et qu'on se verra à la fin. On va commencer direct, très très fort, très très haut, par l'Everest de l'industrie du snack japonais. Ça, c'est le meilleur truc salé que j'ai trouvé, le triple cheese snack. On est donc sur la marque 7-Eleven Premium. Donc là, on aurait pu se dire que c'est du marketing, mais non, assez honnêtement, c'est quand même un très très bon produit. Comment ça se présente? Très simple, et comme beaucoup de snacks japonais, ça repose sur un alliage de deux textures qui nous parlent, nous, beaucoup aux Européens, et qui constitue la base de beaucoup de nos snacks. Ça va être d'avoir une base, quelque chose qui croque avec quelque chose de mou ou de soyeux ou de tendre et onctueux à l'intérieur. C'est donc une espèce de petit coussin comme ça, qui rappelle un des céréales, une marque de céréales au miel qu'on a en France, mais je l'ai oublié à l'instant, mais vous devez la connaître. Et donc c'est croquant, salé à l'extérieur, et il y a du fromage au milieu, avec une texture très aérée sur le bord, quelque chose qui est vraiment pas très compact, et avec un petit peu de fromage à l'intérieur. Écoutez ce croquant. Ah ouais, c'est démentiel, c'est démentiel. Le croquant se marie super bien avec le salé du fromage dedans. En bouche, c'est juste incroyable. Je vais vous faire une coupe. Un plan de coupe. Bon là j'en ai presque tout mangé, mais vous voyez un petit peu la proportion, l'épaisseur de la coque extérieure avec les espèces de petites bulles au milieu. On voit que c'est très, très aéré, très aérien. Le packaging est juste un poil trompeur. Si vous regardez cette tranche là, c'est comme s'il y avait une énorme bouchée de fromage dedans. Il y en a moins à l'intérieur, mais honnêtement ça pose pas de problème. Ah c'est bon, les 100 grammes ils partent. Voilà, vous voyez, il n'y a pas tant de fromage que ça. C'est plutôt sur les bords et il y a un petit peu du vide à l'intérieur. Mais alors c'est bon. Ça, le paquet, c'est bien qu'ils fassent des paquets. Bon, ils font que des trucs de 40 grammes. S'ils faisaient 100 grammes, 200 grammes, même 300, je pense que je pourrais me les envoyer, quoi. Mais bon, des paquets très petits, mais un peu chers. Enfin, un peu chers. Non, ça c'est 100 et quelques yens, donc 90 centimes, 1 euro, mais rapporté aux 40 grammes, ça en vaut un peu. Mais bon, je réglerai son compte plus tard. Là, on va enchaîner avec. Alors là, regardez-moi une petite merveille. Le cheesecake au mascarpone à la vapeur. Steamed mascarpone cheesecake. Découverte qui date de cette année pour 95 yens. 95 yens, on est sur du 85 centimes, 80 centimes. Un snack sucré qui, comme beaucoup de snacks à la japonaise, a vraiment une texture, on va dire une texture signature qui est d'être aérée. Aérienne, comme beaucoup de leurs gâteaux. Donc il est livré avec une petite collerette, comme ça. Alors déjà, regardez bien. Si on le prend, on le squeeze un peu. Et regardez comme il reprend sa forme.
À l'intérieur, c'est du nuage. C'est du nuage. Là, je vous dis, entre le mascarpone, le cheese, le tout, c'est un morceau de nuage de bonheur, quoi. Voilà, cette texture. Alors, regardez. Hop, on refait le test. On squeeze. Et hop, ça reprend. Ça reprend sa cohérence et sa consistance. Particularité. Je m'en envoie un petit bout quand même. Ah ouais, c'est vachement léger. C'est vachement léger. Et autre particularité des snacks japonais, il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. Pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de beurre, pas beaucoup de matière grasse, pas beaucoup d'huile. Et d'ailleurs, ça se voit au faible taux de diabète chez les Japonais et au fait qu'ils soient minces, quoi. Et donc là, on squeeze et ça reprend sa forme originelle. Alors ça, évidemment, vous faites le petit combo verre de lait. Ça appelle un verre de lait, quoi. Là, typiquement, pour le 4 heures, pour le déjeuner, c'est magique. Donc avec le petit goût de mascarpone, de l'onctuosité, un petit peu du beurre dedans. Un petit peu de lait. Ah ouais, là le truc il se dissout sur votre langue, c'est juste incroyable. Incroyable. Donc comme je disais, c'est pas écœurant. Par contre, lui, vous en mangez un, ça va. Pour le déjeuner, faut pas en manger, même moi qui aime bien manger, qui aime bien un petit peu les cochonneries, on va dire. On sent que ça va. 293 calories, glucides 41, 7 et je crois que ça c'est le kanji pour les sucres, mais je suis plus sûr. Bon, il va forcément y avoir minimum une dizaine de grammes de sucre là-dedans, mais fuck, on n'a qu'une vie. Toi, je te réglerai ton compte après. Alors, The New Challenger. Quel est-il? C'est un petit paquet de millefeuilles, snack millefeuilles, que j'ai trouvé hier ou avant-hier. On est toujours évidemment sur la marque Premium de 7-Eleven. Le prix commence à devenir premium parce que là on est à un sachet à 37 grammes et le prix, alors très souvent il est marqué dessus, là il n'y était pas mais c'était quand même un peu plus de 100 yens. Donc 1 euro pour les 37 grammes. Ouais, non, ça va. C'est pas, si on rapporte aux 100 grammes et au kilo éventuellement, c'est pas si cher. Mais c'est quand même plus cher que nos trucs. Mais c'est un peu mieux usiné. Bon, ça je le découvre. Je suis très excité. On va le découvrir ensemble. J'ai jamais goûté. Bon, viens là, toi. Alors, bon, ça sera un poil différent que la photo, encore que bon. Ouais, ça diffère un peu, mais ça c'est obligé, ça c'est une photo de studio avec 10 professionnels, un éclairagiste, c'est une maquette, donc ça ne peut pas ressembler évidemment au produit fini. Donc on a quelque chose qui ressemble à ce que je vous ai montré jusqu'avant. Ça a quand même l'air de croquer, d'être très aéré. Là, il y a un petit poinçonnage sur le dessus, là. 1, 2, 3, 4, 6. Ah ben c'est la technique du biscuit pour que ça cuise plus vite à cœur. 6 sur le dessus, 6 en dessous. Une double stratification de... Mais normalement, il doit y avoir du fromage et... Bon, il n'y a peut-être pas tous les vrais ingrédients de millefeuille, mais... Bah, allons-y, c'est parti. Ah, un peu moins bon. Un peu moins bon. Ça fait partie de ces... La texture est agréable. Ça, c'est beaucoup plus poudreux. C'est quand même un peu plus compact. Le triple cheese snack. On voit que c'est aéré dedans. Ça l'est un peu moins par contre. Ça se sent en bouche, c'est un poil plus lourd. À la limite ça irait, mais le problème c'est qu'il n'y a pas des masses de goût. Il y a un goût pâte en fait.
Il y a un goût pâte et ça va pas plus loin. Ah, dommage. Non, le millefeuille loupe la qualification. Non, 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 non. Un petit peu de... Ouais, c'est pas... Il n'y a pas tant de... Il n'y a pas grand chose dedans, non. À la limite, se l'envoyer avec une petite sauce à côté, ou pendant qu'on est en train de se boire une bière ou quoi, mais... Non, ça n'ira pas beaucoup plus loin. C'est fade. Légèrement sucré éventuellement, mais... Ouais, même ça, je pensais que ça allait être une espèce de couche de... Non, c'est de la pâte. C'est de la pâte. Non, non, ça marche pas. C'est un bricolage de pâte. And the winner is... Toujours le triple cheese snacks qui remporte la mise. Voilà. Voilà les confinés. J'espère que je vous ai fait un petit peu voyager, un petit peu rêver. Donner des inspirations éventuellement pour un prochain voyage. Pas nécessairement au Japon, mais dans beaucoup de pays asiatiques, vous trouvez les marques de combini qu'on a ici. 7-Eleven, Family Mart, Lawson. Vous pouvez trouver ça dans d'autres pays asiatiques, Thaïlande, Singapour. Il y en a aussi en Chine, normalement. Donc voilà. Le gagnant en salé, triple cheese snack. Et le gagnant en sucré, le cheesecake au mascarpone à la vapeur. Voilà, à bientôt pour un nouveau test de snack ou de cuisine.